Bonjour, nous sommes le jeudi 1er mai 2025 et nous continuons avec nos bons plans spécial Amazon 25 ans et French Days qui ont commencé hier 30 avril et se terminent le 6 mai à 23h59. Ici nous allons voir les bons plans concernant les moniteurs gaming qui peuvent être utilisés aussi pour la bureautique et le télétravail. Alors nous commençons comme toujours par ordre croissant tarifaire, ici avec un 25 pouces en définition Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080. Avec une dalle IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs à 120 € au lieu de 150 € prix de lancement, et de ces 30 derniers jours il était à 127. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un taux de fréquence de 180 Hz, c'est de plus en plus abordable en ce qui concerne les moniteurs gaming en Full HD avec des tailles de 24-25 pouces, on se rapproche des 100 € symboliques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc, au niveau de la connectique, c'est une connectique classique, ici avec deux HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2A. Donc 3 entrées vidéo pour 120 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Il a l'avantage aussi avec les dernières technologies de ne plus avoir de cadre sur 3 côtés. Donc on peut le combiner avec 2, 3, voire plus en nombre de moniteurs. Et il est compatible aussi avec les consoles next-gen, comme on peut le voir ici, pour jouer en Full HD 120 Hz. Nous passons ici à Japan Next avec des 24 pouces, 23,8 pouces exactement, IPS, Full HD 120 Hz à 159 € au lieu de 229, donc une bonne réduction de 70 €. Et ici, en différentes coloris, blanc, pastel, jaune, violet et rose. Nous allons voir par exemple celui-là au niveau des specs. Taux de fréquence 120 Hz, temps de réponse 0,5 millisecondes, toujours en IPS. C'est les meilleures dalles en ce qui concerne les angles de vision et la reproductivité des couleurs. Les autres technologies, comme le VA, sont utilisées principalement pour les téléviseurs et les écrans incurvés. Il y a le TN qui est davantage utilisé pour les très hautes fréquences, au-delà de 400 Hz. Il y a quelques années, les moniteurs avec des taux de fréquence très élevés, 160 Hz, 200, 240, étaient en dalles TN. Maintenant on a le rapide IPS ou fast IPS qui permet d'atteindre des taux de fréquence très élevés. Niveau de couverture sRGB 97%, très bon taux. Connectique VGA, un peu démodé, et HDMI. Après l'avantage de ces moniteurs c'est surtout leur couleur. Il y a également une prise casque. Elles sont compatibles FreeSync, G-Sync et elles peuvent être orientées ici comme on peut le voir de différentes façons. Moins 5 degrés, 20 degrés avant en arrière, latéralement 30 degrés, pivoté à 90 degrés et en hauteur. On peut le voir ici également différentes catégories, bureautique, gaming, incurvé, 4K et professionnel. J'avais présenté précédemment un moniteur qui était à 699 € avec une très haute définition 5K, 2K que nous verrons par la suite qui est à 699 €. Le suivant c'est un MSI à 196 € au lieu de 280 prix de lancement en 27 pouces et définition ici QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440. La différence avec le Full HD, c'est qu'il a 77% de pixels en plus sur le QHD. La dalle, également rapide IPS, 180 Hz, 0,5 millisecondes, et compatible avec les consoles next-gen. Au niveau de la connectique, ici on a deux HDMI 2.0B et un DisplayPort 1.4. Et également sans cadre, on peut le combiner à plusieurs moniteurs, 2, 3, voire plus. Le suivant, c'est un 27 pouces, également en IPS. Je choisis principalement les IPS. En ce qui concerne les dalles TN, c'est pour les hautes fréquences, 400, 500 Hz, voire 600, principalement. Ici, il est à 209 € au lieu de 259, 27 pouces, QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440, et il a une très bonne connectique ici, comme on peut le voir, 2 HDMI et 2 DisplayPort. En ce qui concerne le HDMI, il y en a un en 2.1 et un autre en 2.0, et les DisplayPort, c'est du 1.4. Il peut être orienté à la verticale, pour le codage par exemple, ou combiné à d'autres moniteurs, pour le streaming. Il a également la possibilité d'être connecté comme sur de nombreux moniteurs en VESA 75 par 75 ou 100 par 100 sur certains pour connecter un bras soit sur le bureau soit mural. Différentes orientations, 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.4 en ce qui concerne ce moniteur. Il y a des moniteurs 4K avec connectique 2.1. Donc avec le DisplayPort 1.4 on peut aller jusqu'à 165 Hz et le 2.0 jusqu'à 144. Le suivant c'est un LG au format 21 neuvième, donc un tiers plus large que le 16 neuvième standard classique. Il est à 280 € au lieu de 340. En ce qui concerne son taux de fréquence, il est 200 Hz. On peut l'utiliser pour le gaming et pour le télétravail.
L'avantage avec le télétravail en 21/9, c'est que vous avez plusieurs pages, par exemple 3 pages au format A4 avec par exemple une page Word et un tableau Excel. Le suivant, c'est un 28 pouces en IPS 4K, 144 Hz à 379 € au lieu de 440. Au niveau de la couverture sRGB, c'est du 90%, donc c'est correct. Une très bonne connectique ici, on peut le voir, 2 HDMI, 2 DisplayPort. Il peut être orienté d'avant en arrière, -5 plus 15 degrés, HDR10 et le VESA ici c'est 100 par 100. Donc on peut connecter par exemple un bras, que ce soit mural ou sur le bureau. La connectique ici, un HDMI 2.1 pour les consoles next-gen, un 2.0 et 2 DisplayPort 1.4. Donc une connectique très riche. Il prend en charge aussi l'AMD FreeSync, G-Sync et les consoles next-gen avec son HDMI 2.1. Et bien évidemment, il a la protection contre la lumière bleue qui est nocive pour les yeux et flicker free anti-scintillement. Ici l'avantage du IPS par rapport au TN, par rapport aux angles de vision. Nous passons ici au suivant, un MSI en 27 pouces également en 4K, rapide IPS en 160 Hz, un peu plus rapide que le précédent et légèrement plus onéreux à 421 €. L'avantage ici, celui-là peut s'orienter de différentes façons, en hauteur, 90 degrés, sur les côtés et d'avant en arrière. Ici il a une connectique très riche, 2 HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4 ainsi qu'un port USB type C. Au niveau de la colorimétrie, il peut reproduire 1,07 milliard de couleurs. Une couverture 133% du sRGB, légèrement supérieure au précédent. Nous passons ici à un autre moniteur 4K en 27 pouces, le TCL QD Mini LED, je vous l'avais présenté il y a quelques mois. Il est à 520 € au lieu de 800. L'année dernière, le prix de lancement de référence c'était 1200. Je vous avais dit que c'était bien trop onéreux pour un QD Mini LED au-delà de 1000 € par rapport à la concurrence OLED. Donc ici c'est son prix le plus bas, il n'a jamais été aussi bas, 520 €. L'avantage ici avec le QD, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite par le moniteur. Et le Mini LED permet d'avoir des niveaux de luminosité bien supérieurs au rétroéclairage classique LED. Ici on a un taux de fréquence de 160 Hz et une très bonne connectique HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.1, un USB type C, un DisplayPort 1.4. Donc pour connecter vos consoles next-gen, PC et profiter à fond des images en qualité HDR, High Dynamic Range, pour avoir des images plus lumineuses, contrastées, de meilleurs détails entre autres. Nous passons ici au Asus Strix 27 pouces OLED, une autre technologie que le LCD. Le LCD est rétroéclairé tandis que le OLED émet sa propre lumière en QHD 2560 par 1440 en 240 Hz avec la technologie G-Sync également à 600 €. L'année dernière lors du Black Friday, il était également à 600 €. Il y a également un modèle en 360 Hz, ici c'est en 240, à quelques dizaines d'euros de plus. Ici l'avantage avec le OLED c'est qu'il a un temps de réponse extrêmement rapide, 0,03 millisecondes, bien plus rapide que n'importe quel LCD. Et comme c'est de l'OLED, bien évidemment la matrice c'est du 10 bits, 1,07 milliard de couleurs. Une très bonne connectique, 2 HDMI et un DisplayPort. Celui-là c'est du Asus et on passe au MSI. Celui-là que je vous avais présenté lors des Black Friday qui est à 680 €. Son prix le plus bas ces 30 derniers jours c'était 719, donc à environ 40 € d'économie. Il est similaire au précédent, à la différence que la fréquence ici c'est 360 Hz et il est également QD OLED pour étendre davantage la zone colorimétrique reproduite, comme on peut le voir ici 99,1% du DCI-P3, un delta E inférieur à 2. Le delta E c'est la différence entre ce que le moniteur affiche et les couleurs réelles. Plus il est proche de 0, plus il est fidèle à la réalité. Avec une très bonne connectique, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, USB type C. Et il peut s'orienter de différentes façons, en hauteur 110 mm, 90 degrés, latéralement 30 degrés, et avant en arrière, -5, 20 degrés. 2 HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB type C. Donc 4 entrées vidéo. Nous passons ici à l'écran bureautique 27 pouces 5K 2K. Je vous avais présenté il y a quelques semaines, avec dalle IPS à 699 € au lieu de 750, et spécialement dédié tout ce qui est photo, vidéo. On peut l'utiliser pour le gaming, mais c'est limité à 60 Hz. Avec une reproductivité des couleurs de 1,07 milliard de couleurs, sRGB 100%, technologie PIP, c'est image dans image, et il prend en charge le HDR, High Dynamic Range, spécialement pour les photos, les vidéos, et également le gaming, mais limité à 60 Hz. Il a la technologie USB-C avec Power Delivery jusqu'à 90 watts, comme on peut le voir sur l'image, vous pouvez connecter votre laptop et recharger celui-ci. La connectique, un USB-A, un HDMI, un DisplayPort, un USB-C, et un USB type B, donc 3 entrées vidéo. Ici la différence entre ce moniteur
en 5K 2K, c'est-à-dire 5120 par 2880, c'est ni plus ni moins que 4 fois la définition Full HD. 2 fois 2560, ça fait 5120, et 2 fois 1440, ça fait 2880. Nous passons ici à des formats un peu plus rares, le 32 neuvième. 32 neuvième, c'est ni plus ni moins que 2 moniteurs 16 neuvième fusionnés en un. Ici en 45 pouces avec la marque Iyama, une marque très connue dans les moniteurs bureautiques et gaming japonais. Ici avec une définition DQHD, c'est-à-dire double QHD, 5120 par 1440 en 165 Hz à 730 €. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix en ce qui concerne ce genre de format. Chez la concurrence, c'est bien plus onéreux. Ici, 2 HDMI et un DisplayPort, 165 Hz. En ce qui concerne la courbure 1500 R, 1500 c'est pour 1500 mm, R radius, ça signifie qu'à une distance d'1,5 m, vous êtes à la distance optimale du moniteur. Et nous terminons avec LG qui a le même format, 45 pouces double QHD, 5120 par 1440, 32 neuvième, 1500 R. La différence ici, c'est le taux de fréquence qui est 200 Hz. Il est à 850 € au lieu de 1000, donc ça fait 15% de réduction. Au niveau de la couverture DCI-P 3 propre au cinéma, c'est 95%, c'est un très bon score. Et il a le VESA Display HDR 600, 600 c'est pour le niveau de luminosité. Ça commence dès 400, après il y a 600, 800, 1000, 1200, 1400 pour les plus lumineux. Il prend en charge également la technologie FreeSync Premium Pro pour le gaming. Au niveau de la connectique, vous avez du DisplayPort, HDMI, USB Type C. Le HDMI c'est du 2.1, le DisplayPort 1.4 et USB Type C. Donc vous avez plusieurs entrées vidéo. En ce qui concerne le USB Type C, il prend également en charge le Power Delivery jusqu'à 90 watts. Ici vous avez la différence en ce qui concerne la réduction de la lumière bleue. À gauche, image appliquée à la lumière bleue réduite conventionnelle, donc c'est un peu jaunâtre orangé, et image appliquée à la lumière bleue réduite avec couleur éclatante à droite. Il a plusieurs fonctionnalités en ce qui concerne les jeux, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair et compteur FPS. Merci pour votre écoute et à la prochaine.